Distiller, c'est vraiment un instant magique. Celui où la nature vous offre en retour tous les bienfaits de la terre. Oui, Sanoflore vient de la terre. On dit laboratoire Sanoflore, mais sa première nature, c'est d'être cultivateur. Les agriculteurs qui travaillent pour Sanoflore sont regroupés dans un groupement de producteurs qui s'appelle la SICA Bioplante. SICA, c'est une société d'intérêt collectif agricole qui rassemble des producteurs de plantes aromatiques qui sont tous en culture biologique. Pour moi, l'agriculture biologique, c'est un défi. C'est pouvoir montrer qu'on peut produire, qu'on peut nourrir le monde en respectant la nature, en respectant aussi notre dimension d'homme et en trouvant des solutions techniques à chaque enjeu qui se pose, à chaque difficulté qui se pose. Tous les agriculteurs sont contrôlés par un organisme certificateur qui attribue des licences, donc un droit à produire en bio. L'agriculteur biologique a des contraintes que n'a pas l'agriculture conventionnelle. Déjà, les principes de départ, c'est nourrir le sol qui nourrit la plante et non pas nourrir la plante directement à coups d'engrais chimiques de façon artificielle. Ça demande d'être attentif au cycle naturel de la plante, aux saisons, de surveiller les ravageurs et les parasites. Je crois que le métier d'agriculteur prend tout son sens à travers l'observation et à travers l'intuition. Depuis pratiquement ses débuts, Sanoflore travaille avec des agriculteurs locaux. Mon rôle, c'est d'assurer la coordination entre l'entreprise Sanoflore et la SICA, de faire coïncider les besoins du laboratoire avec les mises en culture chez les producteurs. La SICA Bioplante cultive dans sa totalité environ 350 hectares de culture biologique de plantes aromatiques. Comme les grands cuisiniers qui disposent d'une palette d'ingrédients sur leur table de cuisine, à Sanoflore, nous avons une palette d'ingrédients dans la nature. Elle est autour de nous, nous en servons tous les jours. Tous les jours, nous créons des nouvelles préparations, de nouvelles formules, parce que finalement, la nature est extrêmement riche et tout est autour de nous, il suffit d'aller le chercher. Être cultivateur de plantes aromatiques en agriculture biologique, c'est avant tout un métier de chercheur de meilleurs. Dès le départ, la ferme Sanoflore a une vocation expérimentale en agriculture biologique d'une part, c'est-à-dire expérimenter des techniques culturales. Comment cultiver en agriculture biologique? Il faut savoir qu'elle est née quand même il y a plus de 20 ans, à une époque où on n'entendait pas trop parler d'agriculture biologique. Notre travail consiste à donner du sens. Et pour donner du sens, il faut garantir la qualité, garantir la sécurité, garantir l'éthique d'un produit. Et pour ça, il est important de tout maîtriser, de la mise en culture, de la graine, jusqu'au produit fini. Et c'est pour ça que Sanoflore est impliqué tout au long de la filière des plantes aromatiques et médicinales. Toute cette production en bio ne s'arrête pas aux cultures, elle va jusqu'à la distillerie qui est contrôlée aussi par Ecocert. Une des particularités de la distillerie, c'est l'utilisation d'une eau de source analysée régulièrement. La distillation par entraînement à la vapeur d'eau, c'est la vapeur en basse pression qui, en traversant la masse de plantes, va entraîner extraire l'huile essentielle contenue dans les glandes qui enferment ces huiles essentielles. Comme on traite un grand nombre de plantes différentes, on va passer dans des ambiances citronnées, à des ambiances plus camphrées, plus phénoliques, des ambiances de forêt. À certains moments, j'ai l'impression un peu d'être un alchimiste, d'extraire la quintessence de plantes. Le prix très élevé de l'huile essentielle de mélisse, par exemple, est lié aux très faibles teneurs en huile essentielle de la plante. C'est-à-dire qu'il faut entre 3 et 4 tonnes de plantes pour faire 1 litre d'huile essentielle.
Donc l'huile essentielle, c'est une matière première, donc un actif aussi, qui est très complexe de par sa composition. Le CNRS effectue les analyses chromatographiques sur chaque lot d'huile essentielle. Et donc c'est cette synergie entre toutes ces molécules qui donne l'efficacité de l'huile essentielle. La cosmétique développée par Sanoflore, donc c'est une cosmétique bio, donc c'est une cosmétique qui répond au cahier des charges EcoCert. Ce qui est passionnant donc chez Sanoflore et dans la formulation de la cosmétique bio, c'est vraiment d'utiliser ces matières issues du végétal, et ce sont vraiment des matières premières nobles. Elles sont aussi très efficaces de par le fait que c'est un concentré de ce végétal que l'on utilise dans nos formules cosmétiques. À Sanoflore, on a l'habitude de dire que l'on travaille sur le sixième sens. En fait, on connaît tous très bien les 5 sens, l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût. Mais à Sanoflore, on travaille ce sixième sens qu'on retrouve derrière les mots bio, derrière les mots éthique, les mots commerce équitable. Et c'est très important pour nous ce sixième sens, parce que si demain sera bio, demain sera féminin, et le sixième sens est un sens féminin. La caractéristique des productions Sanoflore, c'est que tous les produits fabriqués sont des produits bio et qui respectent des critères qualitatifs régis par des normes, par des référentiels, notamment les référentiels EcoCert. Nous avons 3 familles de produits principales. Nous avons les produits de phytothérapie, les produits d'aromathérapie et les produits de cosmétiques. On est particulièrement vigilant à la partie traçabilité, c'est des produits bio, on doit être très attentif à ça. Et on a également un plan de contrôle précis, défini, qui nous donne des étapes de contrôle en réception, des étapes de contrôle après avoir fabriqué nos produits et à la fin dans les zones d'agréage avant de les mettre en expédition pour les livrer aux clients. L'essentiel pour moi est de fabriquer un produit bio conforme aux attentes du client et conforme aux éléments du cahier des charges. Ce qui est intéressant dans ce boulot, c'est qu'effectivement, il y a le terme essence ou essentiel. Et ça, c'est la même étymologie que le mot être. Donc oui, ce qui est essentiel pour moi, c'est de travailler dans le vrai, de développer des produits sans artifice. Ce qui est essentiel, c'est de faire passer sa passion pour un métier à une dimension d'échange avec le monde. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir faire son travail tout en pensant qu'on contribue à respecter l'environnement. La terre est naturellement généreuse quand on sait la respecter. Dans toute la chaîne de travail qui aboutit au produit fini, de la terre jusqu'à la main du consommateur, la passion et l'amour de nos métiers jouent un rôle essentiel. Sanoflore est né ici, dans la Drôme, dans le parc naturel du Vercors, à la frontière de la Provence. C'est ici que nous cultivons nos plantes aromatiques en agriculture bio. C'est ici que nous les distillons, c'est ici que nous les séchons. Et de ces matières premières, nous avons développé de nombreux produits dans la cosmétique bio, où nous sommes une véritable entreprise pionnière, dans l'aromathérapie qui est la base de notre savoir-faire. En fait, Sanoflore, c'est une entreprise atypique. Finalement, c'est un arbre avec des racines rurales, des racines agricoles très fortes, avec énormément de savoir-faire, de nombreuses fermes rassemblées dans la SICA Bioplante qui sont réunies autour de nous. Elles sont plus de 55 aujourd'hui, qui nous fournissent nos plantes aromatiques en agriculture bio, nos huiles essentielles, nos eaux florales. Et puis l'essence de Sanoflore, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. Ce sont les savoir-faire qui nous permettent de développer de nombreuses branches. Et ces branches, c'est la cosmétique bio par exemple, une cosmétique végétale. C'est aussi l'aromathérapie et ses huiles essentielles, l'aromathérapie et ses bienfaits, voire même ses parfums. Et puis c'est aussi l'herboristerie, les tisanes. Vous voyez, tous ces savoir-faire réunis à partir d'une simple plante, cultivée en agriculture bio, pour le bien-être, pour l'efficacité, pour nos consommatrices.